Eh bien bonjour, je suis avec Aline pour votre guidance cancer sentimentale du mois de septembre. D'ailleurs, eh bien je vous invite, bonjour, je vous invite à aller voir votre guidance générale du mois de septembre. Là, on va parler un peu sentimental. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Brigitte Crespo, voyance. Nous verrons donc votre guidance avec un tarot et puis nous prenons quelques cartes de mon oracle Smoothie in Love. Voilà, en complément. Un oracle que vous pouvez commander si vous voulez des renseignements. N'hésitez pas à me les demander. Et puis voilà, Caline est en forme. Ce matin, elle n'arrête pas de me mordre, surtout les pieds. Voilà, je ne peux plus marcher dans la maison. Alors, eh bien, vous êtes sur Brigitte Crespo Voyance, bien sûr, eh bien, j'ai besoin de vous, bien sûr, pour que ma chaîne prenne son envol. Après 1 an et demi d'absence, je reviens, hein, les compteurs sont à 0, donc il faut que je recommence. Et puis, voilà, alors commentez si cela vous parle. Voilà, mettez les pouces, c'est important aussi. J'organise un concours, t'as une sauterelle, tiens, il y a une sauterelle sur les fleurs. Je viens prendre des fleurs du jardin et je vois qu'il y a une sauterelle. J'espère que Caline ne va pas la manger. Laisse-la la sauterelle, la pauvre. Oui, laisse-la la sauterelle. Alors, je sais plus où j'en suis avec Caline la sauterelle. Voilà, donc je organise un concours pour une voyance gratuite. Je la mets là parce qu'elle va manger la sauterelle sinon. Et voilà, et il suffit que vous vous abonniez et que vous marquiez en commentaire que vous participez. Alors, je mets la sauterelle dehors et je reviens. Voilà, après un sauvetage de sauterelle, je suis allée vous cancer, ascendant cancer, qui avait la lune en cancer. Alors j'ai repris votre carte, qui est la carte de la justice de votre guidance de septembre 2023. Dans le poste sentimental, il y avait la justice, bien sûr, qui parlait d'équilibre et de vérité. On vous invitait à exprimer votre vérité, vos sentiments profonds, pour justement être dans la vérité et pour avoir des conséquences positives. C'est-à-dire que dans une bonne communication juste, honnête, voilà, si vous avez des soucis, eh bien cela va vous permettre de rééquilibrer eh bien, la communication et votre relation. C'est cela, hein. Il faut être... En fait, c'est une histoire d'éclairage. Et on voit que dans votre tirage, il y a quand même 4 épées. Donc c'est un tirage où il y a beaucoup de communication. Et lorsqu'on a un 8 d'épée, lorsqu'on a un 6 d'épée, un 9 d'épée, un 2 d'épée, on peut dire que vous, cancer, eh bien, vous avez besoin eh bien, d'être dans le rationnel, pardonnez-moi, relationnel, oui, mais rationnel aussi, de vous exprimer de façon rationnelle, d'attendre du rationnel de l'autre personne, de la recherche de vérité, et comme cette justice, quête d'authenticité, vraiment c'est un mois de communication sur le plan sentimental et relationnel pour vous, cancer. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a on a dans votre tirage la tempérance, le soleil, la mort et l'étoile. Il y a quand même, il n'y a pas la majorité d'arcanes majeurs, mais 4 arcanes majeurs sur 10 cartes, ça veut dire quand même que c'est un mois important, un mois parfois de basculement ou de mise à niveau, comme on l'a vu avec cette justice. Et il est important, bien sûr, d'être dans la vérité encore une fois. Toujours communiquer, c'est un mois basé sur une bonne communication. Parce qu'il y a une idée, je le dis encore une fois, avec cette justice, s'il y a une idée de négocier, de litige, eh bien, il est important eh bien, d'être dans la vérité. Mais on peut parler aussi avec cette justice, pourquoi pas pour certains, de contrat de mariage, on peut parler de bail, hein, de tout ce qui est attaché à des signatures. Hein. Mais il y a aussi une idée de, lorsqu'on réclame la justice, eh bien, on pourrait dire que les choses vont s'équilibrer, que vous aurez gain de cause hein, dans votre relation. Mais il y a aussi, pourquoi pas, mariage est possible. Possible. Tiens, je vais prendre une carte, moi, de Smoothie in Love, pour voir si on me parle par rapport à vous, cancer, de cette justice. Alors, on vous dit d'être dans la réceptivité avec cette lune qui est là. Hein, voilà, soyez dans la réceptivité, dans cette communication aussi intime avec vous-même, je pourrais dire. Hein, c'est cela. Hein. La lune, eh bien, c'est... tout ce qui est caché, qui demande à être dévoilé, hein, toujours avec cette justice qui est là. Hein, donc, beaucoup d'énergie féminine, de yin. Alors, le cancer, bien sûr, vous êtes un signe d'eau. Cette carte vous correspond doublement. Et nous avons la déclaration. Alors, ça, c'est pas mal. Hein.
Hein, j'irai pas plus loin, on verra après. La déclaration, alors que va-t-il se passer? Justement, si peut-être avec cette justice, vous aviez peur de déclarer vos sentiments, et bien voilà, c'est le moment, vous allez déclarer vos sentiments, ou peut-être certaines personnes recevront une déclaration. Hein. C'est quand même pas mal, je vous la remonte cette carte, c'est magnifique. Féminité, énergie, intuition, hein. Recherche de vérité, d'authenticité, déclaration. C'est très beau pour vos cancers, ça commence bien. Alors ce jeu, je ne sais pas si je l'ai dit, bien sûr, si vous voulez le commander, n'hésitez pas à me prendre des renseignements. Vous avez mes coordonnées téléphoniques dans la vidéo et sous la vidéo, ainsi que pour une consultation voyance. Alors, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'épées. On a un 8 d'épée, un 6 d'épée, un 9 d'épée, un 2 d'épée. Et on commence par ce 8 d'épée, hein, dont on est dans la communication. Avec ce 8 d'épée, eh bien, il y a des épreuves à surmonter. Hein, des difficultés justement peut-être à communiquer, des difficultés dans votre couple, des difficultés peut-être à rencontrer la personne qui vous convient, des difficultés, pourquoi pas si vous êtes en divorce, parce que regardez quand même avec la justice, il peut s'agir aussi d'un litige. Hein. Alors, on vous dit bien... alors c'est intéressant parce que cette carte, ce 8 d'épée, en même temps, on vous dit qu'il y a peut-être des épreuves ou de vous préparer à de nouvelles épreuves, mais en même temps, ce 8 représente encore l'équilibre de cette justice, l'envie de paix, l'envie d'ordre, hein, ce désir d'harmonie, de régénération pour passer à autre chose. On irait même jusqu'à la mort, avec la mort, jusqu'à une résurrection, la fin de quelque chose pour une résurrection. Hein. Donc il y a l'idée que bon, il y a des entraves, il y a des difficultés, il y a des épreuves, mais on vous invite à cheminer vers votre but sentimental en ce mois de septembre, cette rentrée, mais en même temps, il y aura face à l'épreuve la purification qui peut passer par une décision de justice, qui peut passer, pourquoi pas, par une communication qui mènera à une déclaration, qui peut passer par un défi particulier. Ce défi, il vous fera appel à vos forces intérieures pour le relever, pour vous libérer de ces liens. Hein. Et donc, s'il y a une idée avec ce 8 d'épée d'impuissance, d'aveuglement même, comme si vous étiez prisonnier, que vous ne voyez pas d'issue, que le tunnel, là, vous n'en voyez pas la fin, que vous ne voyez pas la lumière. Alors, encore une fois, puisez en vous, dans votre intuition, dans vos énergies. Retrouvez l'estime de vous. Ne tournez pas en roue, oui, pourquoi pas, en rond dans votre tête, parce qu'il y a beaucoup d'épées, on est dans le mental, hein, pour tendre encore plus les liens, au contraire, essayer de libérer des liens, retirer le bandeau qui vous aveugle, regarder la vérité en face, symbolisée notamment, on l'a vu, par cette justice, et puiser au fond de vous, hein, pour trouver la solution. Cette déclaration peut parler aussi de choses à dire, de choses à exprimer dans un couple que l'on n'a pas osé exprimer justement pour pouvoir rétablir une solution, repartir sur de bonnes bases. Mais regardez, moi j'ai confiance parce que la tempérance est là. La tempérance, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit d'être en cohérence avec vos valeurs, d'être en cohérence avec vous-même. Et encore une idée d'équilibre et de modération. Alors, la justice, bien sûr, est plus tranchante, mais on est toujours dans l'idée d'équilibre, vous voyez. Et il y a comme si, dans tout ce qui vous arrivait sur le plan sentimental, mais on peut parler aussi de relationnel dans ce mois de septembre, que tout avait un sens, que tout était parfait. Hein, que tout était parfait. Il y a une idée d'acceptation, que les choses qui arrivent sont bien. Hein. Il y a une idée, avec cette tempérance, de réapprendre à suivre le courant, à suivre ce que la vie vous donne, hein, à suivre ce que vous recevez. C'est une idée de se mettre au diapason des forces de la vie, les forces de votre vie sentimentale. Et d'être bienveillant. Pourquoi être bienveillant ? Eh bien, pour ne pas être dans l'affrontement, hein. Justement pour retrouver l'équilibre. Et l'affrontement, ça peut être un affrontement avec soi-même, une difficulté à faire un choix, on le verra avec ce 2 d'épée. Alors avec cette tempérance, pendant que... Alors là on voit de l'eau qui passe d'un vase à l'autre, mais qu'est-ce que c'est la tempérance en fait? C'est mettre de l'eau dans son vin, hein, pour apaiser les choses, pour vous apaiser, pour apaiser une relation.
pour équilibrer sa vie au gré des événements qui arrivent dans ce mois et qui sont peut-être déjà arrivés, vous voyez. Il y a une idée de maîtriser et de maintenir son équilibre intérieur pour trouver des solutions justement aux épreuves que l'on voit là, aux épreuves peut-être à venir, à se préparer déjà à être stable, équilibré pour que ce qui arrive bien soit moins perturbant et peut être mieux abordé, pourra être mieux abordé. Moi je vais prendre encore une carte parce que ça m'intéresse là, cette tempérance, vous voyez. On est encore dans tout ce qui est émotionnel avec la lune du loup, les morsures. La lune du loup, c'est une lune particulière ou très forte que l'on appelle la lune du loup, et on parle de morsure, vous voyez, mais aussi de protection et d'initiation. Dans les épreuves donc que vous traversez, hein, vous cancer, ascendant cancer et qui avez la lune en cancer, et je prends la petite câline qui est en train de me mordre les pieds, eh bien on peut dire qu'en même temps vous êtes protégé, bien sûr par vous-même, puisqu'on a parlé de tempérance, d'harmonie, mais aussi par le fait bien que l'univers est là, vous envoie ce qu'il faut au bon moment, et qu'il y a dans ce passage délicat pour vous cancer, une sorte d'initiation pour grandir, pour évoluer spirituellement, hein, c'est cela. Alors après on a un 6 d'épée. Alors bien ce 6 d'épée, il vous invite à faire du tri dans votre vie, mais il y a une idée aussi de fuir pour évoluer, c'est un retrait, mais c'est une transition vers des eaux plus calmes que ce 6 d'épée. C'est une idée que plus loin ça symbolise le futur, et bien les choses se stabiliseront, vous serez plus heureux. Même si le passé récent et peut-être encore le présent est difficile, il y a une idée que le changement est nécessaire et qu'une évolution est nécessaire, notamment cette régénération, cette évolution intérieure, même si elle est pénible à faire, est nécessaire pour évoluer dans votre vie sentimentale. Et là, je parle aussi pour les couples qui ont peut-être des difficultés, qui doivent œuvrer ensemble pour avancer pour un futur meilleur ensemble. Parce qu'on voit quand même dans cette barque une famille. Alors dans votre famille, vous avez besoin, peut-être vos cancers, de passer à autre chose, à une nouvelle façon de fonctionner. Il y a un changement qui va s'opérer et il y a une idée de mouvement, d'aller vers l'avant, d'accepter, hein, on est encore dans l'acceptation, et de s'éloigner aussi en même temps de ce qui ne convient pas, mais en faisant aussi l'inventaire de ce qui nous rend heureux ou malheureux, c'est-à-dire un peu poser le pour et le contre sur la balance de la justice, le plus et le moins, hein, c'est-à-dire le pas bon et le bon dans le couple, le pas bon, le bon et le moins bon et le bon dans la relation, et équilibrer tout cela. On en revient encore une fois à la tempérance. Il n'est pas question de tout mettre, de tout jeter à l'eau, non, il est question de rééquilibrer encore votre relation pour ne pas répéter dans l'avenir justement les mêmes erreurs, hein, c'est cela. Le 6 est une période de transition où il y a beaucoup de choses qui se bousculent, un basculement, hein, j'en reviens encore à la justice, le basculement de la balance pour retrouver petit à petit l'équilibre, hein, c'est cela. Et si on a fait des mauvais choix, eh bien c'est le moment peut-être justement de faire des choix plus équilibrés, plus comment pourrais-je, je ne trouve pas le mot, plus vrai, et puis ne pas jeter le bébé, comme on dit, avec l'eau du bain. Hein. Alors le soleil, regardez quand même, le soleil dit bien que vous avancez vers le succès, un rayonnement est là, vous avancez vers l'abondance sentimentale, et le soleil qui est le 1 et le 9, le numéro 19, eh bien parle quand même, ce soleil il parle quand même de 1. Hein, parce que 9 et 1 en numérologie, eh bien qu'est-ce que ça fait? Elle me fait tout tomber, là j'ai des papiers de partout, elle me fait tout tomber, hein, coquine. Et alors on est dans un accomplissement, les choses se font, c'est la pleine réalisation. Alors bien sûr, pour rayonner ainsi et pour que les choses s'arrangent, il y a un travail en amont qui est là. Mais en même temps, il y a après des moments difficiles, ce soleil annonce que les nuages se dissipent. Vous avez travaillé, vous faites du travail sur vous-même, vous faites du travail sur votre couple. Et pour ceux qui sont seuls, il faut y penser à ceux qui sont célibataires, eh bien il faut du travail sur eux-mêmes pour un jour être prêt à aller dans le soleil et rencontrer la personne qui leur convient. Hein, il y a beaucoup de motivation et de mouvement. Hein. Voilà. Alors il y a beaucoup d'énergie. Vous allez retrouver, si vous êtes fatigué aussi, de l'énergie, moi je pense. Hein. On a un 6 de denier. Voilà. Tu veux rester là?
Tu es sage, t'adores avec les fleurs. On a un 6 de denier, là, on est encore dans un 6, c'est la transition, encore le 6, je le redis. Mais en même temps, eh bien, ce 6 de denier, il parle d'une abondance à donner. Vous voyez, on a été dans le soleil avec le succès et l'abondance. Ce 6 de denier, il parle de partage et d'équilibre. Donc, partager avec l'autre, partager avec votre famille. Il y a une idée de recevoir et de donner. Donc, c'est important. Hein. C'est équilibré là aussi. Hein. Il y a une demande d'équilibre qui est faite. Et il y a une idée, eh bien, si vous méritez votre bonheur, eh bien, vous allez rayonner avec ce soleil, en faire partager les autres. Et tout le monde autour de vous s'en trouvera mieux et sera heureux de tout cela. Et ce bonheur, eh bien, il va rayonner. Vous allez le donner simplement par un sourire, hein, par un mot gentil, hein, voilà. Et vous allez avoir accès à une abondance, eh bien, tu veux venir avec moi là? Une abondance que vous allez partager. Et c'est comme les vases communicants là de cette tempérance avec une abondance qui circule, qui rayonne, hein, que vous donnez. Je crois qu'elle va s'endormir sur mes genoux. Tu vas t'endormir sur mes genoux? Ouais, je crois. Quoique c'est pas sûr. Pour faire des bêtises, tu es forte. Hein. Elle va avoir, Kaline va avoir le 30 août 2 mois. Donc c'est encore un bébé qui me mord toute la journée, qui me fait mal, qu'il faut que je calme des fois, hein, parce que là que je l'arrête, je lui fasse comprendre qu'elle ne peut pas me mordre sans arrêt. Et alors il y a Vanille qui est un petit peu fait la maman, hein. Vanille que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Vanille qui est très fatiguée, et elle va mieux maintenant, mais je la soigne, mais elle a été très fatiguée cet été. Et là, ça suffit. Et voilà, donc heureusement que Vanille a fait un peu la loi, parce que moi je suis pas une maman chat. Hein. Alors, on a eu un tsunami, on a eu une clé. Alors le tsunami là qui est là, on pourrait parler d'explosion, de déferlante, de séisme. Alors ça peut être, pourquoi pas un séisme si on fait une déclaration. Hein. Si un séisme, si les choses s'arrangent dans votre couple. Un séisme aussi si vous rencontrez quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose d'important, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, à une prise de conscience, mais à quelque chose qui arrive rapidement là, rapidement. Et en même temps, cette chose qui arrive rapidement, elle donne une ouverture. Hein, il y a encore une idée d'initiation, de clé, d'ouverture. Donc c'est pour vous, en ce mois de septembre, sur le plan sentimental, vous Cancer, une idée que les choses évoluent, qu'il y a un renversement de situation pour quelque chose qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, comme on l'a vu avec ce 6 d'épée. Hein. Alors après, mais justement, l'amour est là. L'amour, c'est la puissance de la transformation déjà à l'intérieur de soi, la transformation personnelle. Du chaos naît la lumière, et vous voyez, c'est le tsunami qui est là. Mais les difficultés que vous connaissez, eh bien, va naître quelque chose de meilleur, de nouveau, qui va vous donner une ouverture, une clé pour avancer. Hein. Il y a vraiment c'est un chemin d'initiation très particulier pour vous Cancer, ça je peux l'avouer. Peut-être vous êtes en ce mois de septembre, je suis au 7e signe. Pour sentimental pour le mois de septembre, toutes les guidances générales sont faites et c'est vous, je pense, j'ai pas eu ce chemin d'initiation comme vous, pour vous Cancer. Hein. Alors bien la mort, oui, vous allez être un phénix qui renaît de ses cendres, ou votre couple va renaître de ses cendres. Ce qui ne convient pas, vous allez le balayer, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Tout ce qui empêche votre croissance sentimentale, bien c'est fini. Hein. Il y a un chapitre qui se termine et c'est comme quand lorsqu'on met un grain en terre, voilà, un grain, les graines qui ont fait ces fleurs justement, tiens, c'est moi qui les ai semées. Hein. Eh bien, c'est bien simple. Quand j'ai mis la graine en terre, eh bien, elle est morte en terre. Hein. Elle a fini de sécher en terre et puis elle a attendu un moment, le temps passant. Avec le soleil et l'eau, peut-être la terre, peut-être, c'est que la terre elle a aidé à lever et elle a donné ces belles fleurs. Hein. Tournesol, cosmos et sauge fleur. Et c'est ça le miracle de la vie, vous voyez, c'est que dans votre vie sentimentale, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel, vous allez mourir à vous-même, votre relation peut-être va mourir à elle-même pour donner quelque chose de plus beau, de plus belles fleurs. Et justement, tiens, en parlant de fleurs, je devrais prendre mon oracle, j'ai fait un autre oracle, je l'utilise pas assez souvent, il est en vente également.
excusez-moi, je suis un peu perturbée là, mais c'est que je ne pense pas toujours voilà. Et c'est un oracle sur les fleurs que j'ai créées qui s'appelle Love Code, pareillement, qui est en vente. Et puisque je parle de fleurs, bien j'ai envie de tirer une carte par rapport à cette graine qui doit mourir pour renaître là. Je vais vous tirer une carte. Voilà, elle a voulu venir, allez, je la prends. Oh là là, c'est magnifique. Là, je suis émue. Je suis émue. C'est le glaïeul et c'est un défi. Et qui dit l'amour emporte tous les obstacles. Regardez. Regardez. Regardez ça. Et cette déclaration qui est là à côté. L'amour emporte tous les obstacles. Alors si vous avez des difficultés dans votre couple, eh bien l'amour que vous donnez, l'amour que vous recevez va remporter tous les obstacles. Il va y avoir vraiment une victoire qui est là. Hein, une victoire qui est là. Alors je fais tomber toutes les cartes bien sûr. Voilà, l'amour. Et puis j'ai fait tomber une autre carte que je ramasse aussi. Et qui était le 4 de denier. Donc vous voyez que c'est un très beau mois. Ne perdez pas espoir. Ayez confiance, il y a une idée de régénération et malgré ce 9 d'épée là où vous êtes angoissé, le 9 c'est l'aboutissement d'un cycle, hein. Il y a toute l'intensité qui est dans ce cheminement, hein. C'est les derniers pas d'un chemin difficile, ayez confiance, il y a encore une dernière frontière à atteindre pour la passer, pour aller jusqu'au 1, pour aller vers ce soleil qui est là. Et on est dans un cycle de perfection. Alors bien sûr, des idées se bousculent dans votre tête, vous êtes fatigué, mais vous avez envie en même temps de renaître à la vie, de renaître à l'amour. Et je parle aussi pour les célibataires, bien sûr, qui ont connu des difficultés, qui viennent de quitter quelqu'un, qui ont été quittés ou qui sont seuls depuis longtemps. Regardez cette clé qui s'ouvre, il y a des basculements, des tsunamis qui arrivent sur le plan sentimental et relationnel. Et vous êtes dans l'idée d'avancer. Bien sûr, il y a beaucoup de préoccupations qui est là, mais si les épées sont pas là pour se planter sur la personne, elles sont autour d'elle comme si elle faisait un dé de protection et elles ne sont que dans sa tête ces épées. Alors bien sûr on vous dit quoi? Eh bien des peurs, oui, il y a beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisse, mais sabrez, prenez une épée, sabrez ces pensées destructrices, vous voyez, parce qu'on a encore ces épées où on vous parle de faire un choix avec le 2 d'épée qui est là. Et on est vraiment dans le 2 de la dualité. Le 2, c'est la dualité. Alors le 2 d'épée, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il nous dit simplement, vous vous sentez victimisé, impuissant, mais il y a une idée d'aveuglement, de se sentir prisonnier ou victime, mais non. Hein. Vous vous sentez... vous avez un mal-être parce que vous êtes en sous-estime de vous, là, vous voyez. Peut-être parce que vous avez vécu tellement de choses difficiles que vous ne vous sentez pas à la hauteur pour les célibataires, notamment rencontrer une personne, ou pour vous dans votre couple à repartir sur de nouvelles bases. Donc eh bien, sortez de cette confusion, ôtez le bandeau qui est sur vos yeux, la vérité se trouve non pas à l'extérieur mais à l'intérieur de vous-même et on est encore dans cette féminité, dans ces intuitions vraiment. C'est vraiment très très beau. Et avant de parler de l'étoile, j'en parlerai à la fin, on a ce 4 de denier là encore. Oui, ce 4 de denier qui parle de sécurité. Tout d'un coup, il va y avoir comme un retournement de situation. Il va y avoir comme si, une fois que vous aurez rétabli votre situation sentimentale, quel que soit votre problème, eh bien vous allez prendre ça sur votre cœur et ne pas vouloir qu'on vous le vole. Hein. Il y a une idée de mettre en sécurité son amour, de mettre en sécurité ses désirs aussi, de se mettre en sécurité. Et là, c'est là que justement il faut être dans le partage, il ne faut pas garder son amour pour soi, s'enfermer avec l'autre, mais non, il faut rayonner, montrer l'amour que l'on a dans son couple, montrer l'amour que l'on peut donner, hein, parce que si tout d'un coup vous vous sentez mieux en amour avec vous-même, simplement si vous ne rencontrez pas des gens, vous ne rencontrerez pas l'amour, même si vous avez fait la paix avec vous-même, hein. Donc rayonner comme on le voit avec ce soleil, regardez l'étoile, elle est là eh bien, pour vous guider sur le bon chemin, l'étoile elle est là pour... avec ce 17 qui est un 8, encore une fois, qui parle d'équilibre, de paix et d'ordre, et bien pour que cette force intérieure qui vous anime, qui vous a permis de vous retrouver équilibré avec ce 4 de denier,
eh bien, vous porte encore dans le temps vers l'optimisme, vers un espoir nouveau et vous permettre de soigner vos dernières blessures. Peut-être, eh bien, vous allez embarquer sur un nouveau bateau d'amour, sur de nouvelles barques amoureuses et vous vous sentirez plus en connexion avec vous-même et plus en connexion aussi avec le monde qui vous entoure. Et vous allez montrer le meilleur de vous-même et vous allez, pour certains, vivre de nouvelles expériences, que ce soit dans votre vie sentimentale actuelle ou que ce soit dans une nouvelle rencontre. Alors, on va voir, il y a une carte qui a sauté. Vous voyez, l'abondance est là, l'abondance revient. Pourquoi? Parce que vous êtes fait confiance, vous avez travaillé sur vous-même. Il y a une idée de profusion d'abondance, de prospérité qui est là dans l'amour. Vraiment, c'est très beau. Je vous félicite, vous cancer, ascendant cancer qui avez la lune en cancer. Si cette guidance vous a parlé et que vous voulez des renseignements supplémentaires, pourquoi pas, eh bien, vous pouvez me téléphoner pour une consultation en privé. Mais n'oubliez pas bien sûr aussi de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt. Mais regardez, une dernière carte qui parle de perfection, de concrétisation et de réalisation. Je pense qu'il va y avoir des demandes dans l'air. Il va y avoir des couples qui vont repartir en voyage de noces sur une barque à Venise. C'est magnifique. Je vous dis bravo. Vos litiges, vos problèmes vont être réglés. En tout cas, vous allez travailler en cela. Moi, je ne peux pas tout faire, bien sûr. Mais je suis certaine eh bien, que vous allez bien œuvrer à cela, bien travailler. Je vous en félicite et je vous dis à très bientôt, Cancer. Bye bye. Et Kaline s'est endormie. Ciao.